Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le défi qui est devant toi ne surpasse pas la capacité de ton Dieu. Alléluia. Le défi qui est devant toi ne surpasse pas la capacité de ton Dieu. Ce défi ne surpasse pas ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'en entendant la prédication de ce matin, quelqu'un voit sa foi être fortifiée. Quelqu'un voit sa foi renaître. Quelqu'un voit sa foi booster pour saisir son exaucement. Alléluia. Je voudrais nous entretenir ce matin sur la thématique intitulée Nourris ta foi en Dieu. Alléluia. Nourris ta foi en Dieu. Dans le passage qu'on nous a lu tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un qui n'est pas agréable devant nous. Alléluia. De la même manière, personne ne peut rien recevoir de Dieu sans la foi. Parce que la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut qu'il croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que nous ne pouvons pas chercher Dieu en dehors de la foi. Alléluia. Le seul moyen pour l'homme de traiter avec Dieu, c'est par la foi. Lorsque nous laissons la foi, nous ne verrons pas Dieu. Alléluia. Que ce soit pour notre salut ou bien pour notre exaucement, il nous faut la foi. La Bible dit c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Dans le livre de Éphésiens, par la grâce que nous avons été sauvés. Par quel moyen? Au moyen de la foi. Alléluia. Et donc, sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir l'exaucement de nos prières. Et lorsque nous prions, et sans la foi, c'est que il y a un manque à notre prière. Alléluia. Il y a un manque à notre prière. Nous pouvons bien formuler les mots, bien les articuler. Mais cette prière sera vide devant Dieu. Parce que Dieu ne trouve pas le moyen par lequel il peut traiter avec nous. Alléluia. Et d'où est-ce que la foi nous vient? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est par cette foi que nous pouvons recevoir l'exaucement à nos prières. C'est par cette foi que nous pouvons voir notre vie changer. Nous entendons beaucoup de choses. Alléluia. Les choses qui sèment l'incrédulité de tout en nous, c'est des paroles aussi. Mais est-ce que ces paroles viennent de la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que ces paroles viennent de la parole de Dieu? Non. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu médites? Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines voir Dieu à l'œuvre? Ou bien tu pries avec peur? Tu pries en pensant le contraire? Bien aimé, il faut que tu nourris ta foi.
Alléluia. Et nourrir sa foi consiste à savoir que sans la foi, nous ne pouvons pas traiter avec Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Sans la foi, nous ne pouvons pas traiter avec Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, sans avoir confiance en Dieu, sans accrocher notre pensée à une parole de Dieu, sans nous attacher à la capacité de notre Dieu à régler la chose, nous passons à côté. Alléluia. Dieu ne regarde pas à la douleur. Dieu ne regarde pas combien de fois nous souffrons en dehors de la foi. Si tu crois, il peut voir ta souffrance. Mais si tu ne crois pas, si tu n'as pas confiance en lui, si tu ne dis pas que c'est l'Éternel seul qui peut régler, alors il ne verra pas ta souffrance. Alléluia. Il ne verra pas ta souffrance. Je voudrais nous rappeler certaines choses en souvenir. Je voudrais qu'en entendant ces choses, nous fassions de cela l'objet de notre méditation. Parce que chaque acte que Dieu impose, Dieu opère. Chaque chose que Dieu fait, il laisse sa vie. Alléluia. Il y a la semence de sa vie. Il y a une semence de foi dedans. Chaque chose que les anciens qui nous ont précédés ont vécu avec Dieu, il y a la semence de la foi dedans. Et lorsque nous y méditons, l'Esprit met cette semence en nous. Nous voyons notre foi reconfortée. Nous voyons notre foi devenir inébranlable. Nous voyons notre foi capable de saisir les ossements. Alléluia. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Alléluia. Dis, ton Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Et rien ne lui est impossible. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton Dieu est le Tout-Puissant? Demande-lui à toi-même, est-ce que tu es conscient? Il est l'être suprême. Il a au-dessus de toutes choses. Il dépasse tout. Il surpasse tout. Il est l'être suprême. Il est au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ton Dieu dépasse tout? Est-ce que tu sais que rien ne lui est impossible? Je veux que tu t'interroges toi-même. Je veux que tu médites à cela. Je veux que tu réfléchisses à cela. Est-ce que tu vois ton Dieu comme celui qui dépasse tout? Je ne sais pas le défi qui est devant toi. Mais je veux que tu saches que le Dieu que nous adorons, rien ne lui est impossible. Alléluia. Dieu a fait ce monde. Il a établi des lois. Mais il n'est pas contrôlé par ces lois. Est-ce que tu comprends cela? Les lois qui régissent ce monde-là, les lois que Dieu a établies dans ce monde-là, est-ce que tu sais que Dieu n'est pas en dessous de ces lois? Est-ce que tu sais qu'il est au-dessus de ces lois? Et il choisit de son propre gré de les manipuler à son rythme. Est-ce que tu sais ça? Nous savons tous que lorsque quelqu'un meurt et qu'on l'enterre, c'est fini, non? Ce n'est pas ça que la poussière retourne à la poussière. Mais parce que Dieu dépasse ces lois qu'il a établies dans ce monde. Parce qu'il existait avant ce monde. Il a existé avant ce monde. Il était avant ce monde. Et il a créé ce monde. Et le monde ne peut pas le surpasser, non? Les lois qu'il a établies dans ce monde ne peuvent pas dépasser ses propres lois. C'est pourquoi il peut choisir de ressusciter quelqu'un qui est mort il y a 4 jours. Alléluia. C'est pourquoi il peut permettre à Jésus de marcher sur l'eau. Donc Dieu dépasse les lois qui régissent ce monde. Je voudrais que tu médites à cela. Pour nourrir ta foi ce matin. Afin de voir Dieu agir dans ta situation.
Il n'y a pas de logique ni de raisonnement de ce monde devant Dieu. Est-ce que tu y crois? Je veux que tu confesses cela. Il n'y a pas de logique ni de raisonnement devant Dieu. Je ne t'entends pas confesser. Alléluia. La logique de ce monde dit qu'une femme qui dépasse la ménopause ne peut plus enfanter. Ce n'est pas ça. C'est ça, non? C'est une loi biologique et c'est vrai. Alléluia. Mais Dieu n'est pas assujetti par cette loi. Parce qu'il est hors de cette loi. Dieu est au-dessus de cette loi. Alléluia. Et il peut commander l'ovulation à une femme déjà ménopausée. Parce que lui, il n'est pas contrôlé par les lois qu'il a établies dans ce monde. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner quelque chose de bien que Dieu ne peut pas faire. Qu'est-ce qui peut lui être impossible? C'est lui qui a fait ce monde. Alléluia. Celui qui a fabriqué cette chaise en plastique, il peut lui faire toutes les formes possibles. Il peut prendre ça et en faire sortir un jouet. Il peut prendre ça et en faire sortir le squelette de ce micro. Cette chaise ne peut pas imposer ses lois à son fabricant, c'est impossible. Et il en est de même pour Dieu avec les choses de l'homme. Alléluia. Dieu est capable d'établir un étranger, esclave, prisonnier, chef d'une nation étrangère. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. C'est vrai que nous sommes tellement familiarisés avec ces histoires que nous ne voyons pas la profondeur de ce qui s'est passé. Je veux que quelqu'un y médite ce matin. Un étranger, il n'est pas du pays, il n'est pas de la race. Il est venu sur le territoire comment? Vendu, sans droit, sans acte. On ne le reconnaît pas. Il est esclave. Mais si c'est un esclave avec une bonne réputation, on peut même accepter. Un esclave prisonnier. Alléluia. Un esclave prisonnier. Dieu l'a établi comme gouverneur général du plus grand empire de l'époque. Si ton Dieu peut faire ça, je ne sais pas le défi qui est devant toi. Et tu penses que Dieu ne peut pas le faire. Alléluia. Quand je méditais, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Mais un empire aussi puissant doit avoir des lois. Il doit avoir des règlements pour devenir dirigeant dans cette nation. Même juste un petit délégué, il doit avoir quand même des règles. Où sont passées ces règles-là? Où sont passés le conseil de Pharaon? Où sont passés ses conseillers? Où sont passés et sa rigueur? Alléluia. Quand Dieu dit, tout se soumet. Alléluia. Est-ce que tu crois que quand ton Dieu dit, tout obéit? Alléluia. Il a fait la même chose pour Mardochée. Il a fait la même chose pour Daniel. Et ce Dieu n'a pas changé. Je veux que tu vois la grandeur de ton Dieu. Je veux que tu vois combien de fois il est fort et puissant. Et quelle que soit la rigidité, la fermeté, le principe
rois de ce monde. Cela ne peut pas tenir devant lui. Si lui choisit d'agir. Alléluia. Il est le grand je suis. La Bible dit à Moïse, dis-leur que je suis est descendu pour délivrer mon peuple. Alléluia. Dieu est descendu pour délivrer son peuple. Et nous l'avons vu par les signes et les prodiges qu'il a opérés en Égypte. Alléluia. Nous avons tous vu la mer une fois. Regardez l'immensité de la mer, la grandeur de la mer, la profondeur. Dieu a freiné le chemin. Il a parlé à l'eau. L'eau s'est pliée. Et son peuple a marché à sec. Au milieu de la mer. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Est-ce que quelqu'un voit sa foi être en train de réconforter ce matin? Alléluia. Avec Élisée, il a fait sortir le fer de l'eau. La Bible dit qu'il travaillait, le gars avait passé même l'âge. Et le fer est tombé dans l'eau. Alléluia. Tellement ça faisait que c'est allé au fond. On vient parler à Élisée. Le prophète loin de Dieu. Alléluia. On va lire l'histoire rapidement dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 6. Et l'un d'eux, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisa coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Alléluia. Le fer a surnagé. Alléluia. Nous savons les lois de la physique. Bien aimé, si on s'en tenait simplement à cette loi, impossible à se faire de surnager. Mais parce que Dieu lui a parlé, la loi physique a perdu ses effets. Et le fer pouvait surnager à la surface. Bien aimé, qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Rien ne lui est impossible. Il peut anéantir l'effet du feu. Alléluia. Meshach, Shadrach et Abednego, ils étaient jetés dans le feu. La fournaise ardente. La Bible dit que ceux-là qui les ont liés pour les jeter dans le feu, ils étaient morts. Mais eux, ils sont tombés dans le feu. Leurs liens étaient déliés. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Dieu à qui rien n'est impossible était dans le feu. Il a anéanti l'effet qui permet au feu de continuer. Et le feu n'a plus rien fait pour eux. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il a fermé la bouche aux lions. Des lions affamés devant un seul homme sans arme. Alléluia. Je veux que nous pensions à ces choses. C'est le même Dieu qui les a fait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne lui est impossible. Ce qu'il a fait, ce n'est pas seulement dans le passé qu'il était capable de le faire. Il peut le faire encore aujourd'hui. Il n'y a pas de situation impossible devant ton Dieu. Il n'y a pas de loi médicale qui peut surpasser Dieu. Il a fermé la bouche à ces animaux féroces. Alléluia. Je pense qu'à cause de l'impact de la foi de Daniel, le roi Darius aussi était impacté. Sinon, comment peut-on comprendre qu'il s'était
le matin. C'est parce qu'il avait une espérance. C'est comme ça que je veux que la foi de quelqu'un soit impactée sur moi. Un seul Dieu à qui rien n'est impossible. Je ne sais pas le défi que tu as devant toi. Il n'a pas de limite dans son miracle. Il n'y a pas de cas impossible pour ton Dieu. Il est celui qui transforme les cœurs. Alléluia. Il est celui qui fait quoi? Qui transforme les cœurs. La Bible dit Zaché avait une réputation de cupidité. Alléluia. Il était un escroc. Mais Jésus a transformé son cœur. Alléluia. Je ne sais pas avec quel péché tu luttes. Mais je vais te dire ce matin que le Dieu à qui rien n'est impossible, il est celui qui brise les liens. Il est celui qui a affranchi. Si seulement tu peux croire. Alléluia. Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois que ton Dieu peut? Est-ce que tu crois que ton Dieu peut? Rien ne lui est impossible. Il transforme les cœurs. Il change les meurtriers en des gens qui peuvent sauver des vies. Nous ne pouvons pas imaginer la rage que Paul avait avec l'église. Dieu l'a touché. Il a transformé son cœur. Il a transformé son cœur. Parce que rien n'est impossible. Alléluia. Je me rappelle. Moi-même qui suis devant vous, j'étais esclave du vol. Alléluia. Je pouvais voler. Satan avait su détourner l'intelligence que Dieu m'avait donnée, que je volais sans trace. Il n'y en avait pas. Tu peux fermer ton armoire. Sans clé, je peux intervenir voler dedans. Alléluia. Je ne pouvais pas voir l'argent et passer. Ce n'était pas possible. Alléluia. Mais le Dieu que nous adorons, ce Dieu sans effort de ma part, sans tracasserie de ma part, il m'a délivré du vol. Il m'a libéré. Libéré du mensonge. Libéré des vices. Et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un homme qui me fait du bien. Un homme qui ne peut plus jamais voir un bien d'autrui sans l'accaparer. S'il peut le faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Je finirai ma prédication par le texte qu'on nous a lu dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 11, verset 39. Jésus disait à Marthe, ôtez la pierre. C'est une histoire que nous connaissons bien. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà. Et c'est vrai, 4 morts, 4 jours après la mort. Le corps pourrissait déjà. La reine de ce monde dit ça l'a pourri. C'est Dieu qui l'a établi, ça doit être. Alléluia. Mais parce que Dieu est intervenu dans cette situation. Alléluia. Parce que Dieu est intervenu dans cette situation. Il arrête la loi de ce monde. Et il fait accomplir sa loi. Une loi de grâce. Une loi qui ne demande pas d'effort de notre part. Qui ne demande pas une compensation. Mais juste que nous acceptons la grâce de Dieu. C'est l'offre gratuite de Dieu. Il veut que nous l'acceptons simplement. Il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu peux croire, que ce n'est pas toi, mais c'est ton Dieu.